Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test du Nokia Lumia 830. Alors je le dis tout de suite, on va commencer par un déballage puisque désormais j'ai décidé d'inclure les déballages dans mes tests et non pas d'en faire une vidéo à part. Et une autre petite précision tout de suite, cet appareil je l'appelle Nokia Lumia 830 malgré le fait que Nokia ait été racheté par Microsoft parce que le nom entre guillemets officiel de cet appareil est le Nokia Lumia 830, donc je préfère l'appeler par sa dénomination officielle. Voilà. Donc la boîte c'est assez standard, on est assez habitué à voir ça avec les Lumia. On a un petit rappel de certaines fonctionnalités, les coloris différents disponibles de l'appareil, ce qu'on a dans la boîte. Alors moi ici je l'ai en vert comme indiqué par ce petit poinçon vert ici et on a bien le Nokia Lumia 830. Donc c'est pas un déballage dans les règles parce que je l'ai déjà déballé, mais au moins vous verrez ce qu'il y a dans la boîte. Donc on a évidemment l'appareil ici, donc vous l'avez vu, il est en vert, on reviendra tout de suite évidemment dans le test. En dessous qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a un petit papier sur le chargement sans fil avec les accessoires disponibles pour charger votre appareil sans fil. Là-dedans, on avait la batterie. On a également un guide de démarrage rapide qui n'est pas forcément très utile, surtout si vous regardez mon test. Et ensuite, vous avez finalement trois choses. La première, c'est un câble USB micro USB, très standard. On est habitué à avoir ce câble-là chez Nokia depuis très longtemps, depuis au moins le 808 PureView. Donc voilà, mais c'est un câble très bien, qui est résistant dans le temps, qui est assez classe, sobre, j'aime bien moi. Et le chargeur, qui est assez petit, aussi très standard chez Nokia. On l'a aussi depuis au moins le 808 PureView, mais même peut-être avant. Il est petit, il est bien. Il a rien à dire. Et finalement, on a également des écouteurs comme ça intra-auriculaires. Désolé, vous voyez pas très bien. Donc ils se mettent dans l'oreille, qui sont très bons. Là ils ont, vous allez vous dire, bah oui mais comment tu peux dire ça, tu les as pas testés? Si, je les ai testés. Je les ai testés à l'époque du Nokia 808 PureView. Ils sont très bons. Vraiment, c'est des écouteurs que je recommande, même à temps plein. Vous pouvez vous en servir tout le temps avec tous vos appareils. Ils sont vraiment super. Et en plus vous avez une toute petite télécommande. Bon là on la voit pas. Ah si voilà. Si la mise au point se fait. Non, on n'a pas l'air d'avoir de mise au point. Qui est là, bah si voilà, vous la voyez. La mise au point se fait pas bien, mais quand même. Là, vous avez une petite télécommande qui vous permet de décrocher et raccrocher pour un appel. Bon, maintenant qu'on a déballé l'appareil, que vous avez vu ce qu'il y a dans la boîte, on va passer au test de l'appareil, ce qu'il y a de plus important. Alors, on va commencer par un petit tour du propriétaire. Alors, sur la face avant, on a un écran, comme vous le voyez, qui est assez grand, donc de 5 pouces. Il faut le savoir que c'est un appareil qui est tout de même assez grand. Moi j'aime bien et je suis habitué à des appareils comme ça, mais si vous venez d'un appareil assez petit, ça risque de vous choquer légèrement. Mais vous verrez là, c'est un appareil de taille, je trouve, où on s'habitue très vite. C'est-à-dire qu'au début ça va peut-être vous choquer, mais très vite ça va vous sembler normal. Et quand vous reprendrez un appareil plus petit, vous vous direz oh là là, mais comment j'ai fait pour avoir un appareil aussi petit avant? Donc je trouve la taille de l'écran est plutôt bonne. Cet écran est de technologie LCD, donc c'est pas ma technologie préférée d'écran. J'explique tout de suite pourquoi. Parce que elle propose des noirs pas très noirs. Alors ça se voit mal ici, mais par rapport à un écran AMOLED, OLED, les noirs sont pas très profonds et les couleurs par contre me correspondent. Elles paraissent un peu plus flashy à la caméra qu'en vrai. Le rouge par exemple là il est très vif. Dans la réalité c'est plutôt pourpre. Donc faites pas attention à précisément ce que vous voyez, mais les noirs me déçoivent un peu sur ce type d'écran. Cependant, cette technologie d'écran permet la compatibilité avec l'écran coup d'œil. Donc c'est ça, l'écran coup d'œil, c'est une fonctionnalité historique chez Nokia qu'on a depuis très longtemps, même sur les appareils sous Symbian et MeeGo. Et c'est la fonctionnalité de pouvoir afficher tout le temps. Donc là, c'est configurable, vous pouvez le mettre en alternance ou tout le temps. Moi, je l'ai configuré tout le temps. Il affiche l'heure, la date et les notifications. Là, il me dit par exemple que j'ai reçu 2 emails. Mais vous pouvez aussi configurer d'autres choses. Comme moi ici, j'ai configuré une application météo qui m'indique la météo à Lille, donc actuellement, demain et après-demain. C'est très pratique. Et c'est une fonctionnalité quasiment exclusive à Nokia. Et vraiment, on aime Nokia pour ça. Et c'est super de pouvoir avoir ça. Donc cette technologie d'écran permet ça. Donc dans un sens, c'est quand même pas mal. La définition d'écran est de 720 pixels par 1280 pixels, donc c'est une définition HD. C'est pas la plus impressionnante, ça donne une densité de pixels de 294 pixels par pouce, ce qui est pas colossal, mais d'après moi c'est largement suffisant. Sincèrement, moi ayant testé des appareils très définis comme le LG G3 notamment,
je ne l'ai pas mis sur la chaîne, mais je l'ai testé par moi-même pour voir ce que c'était, et ben, je peux vous assurer que une définition comme ça, c'est suffisant et vous ne verrez jamais les pixels, ce qui est vraiment super. Sinon, quoi dire? Bah, c'est un écran qui est lumineux, ça c'est très très bien, en conditions de forte luminosité comme l'extérieur en plein soleil. Franchement, on n'est pas gêné, il y a beaucoup de reflets par contre, c'est assez classique, mais il y a beaucoup de reflets, mais c'est globalement un bon écran, excepté pour les noirs, assez peu noirs, enfin peu profond, voilà. En dehors de cet écran, qu'est-ce qu'on a sur la face avant? On a en haut le logo Nokia, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, on a un logo Nokia ici, donc il devrait disparaître à terme, mais pour l'instant il y est encore sur cet appareil. Ici on a la caméra frontale de 1 million de pixels, ce qui est un peu décevant quand on voit que le Lumia 735 a une caméra frontale de 5 millions de pixels, c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça. Le haut-parleur ici pour pouvoir téléphoner. En bas, qu'est-ce qu'on a? On a les touches classiques Windows Phone, donc vous ne les voyez pas bien. Retour ici, en bas à gauche, accueil, et recherche, donc qui servent quasiment tout le temps, hein, vous en servez constamment pendant la journée. Et on a en dessous un petit micro qui vous sert tout simplement à téléphoner par exemple. Voilà, sur la tranche droite, qu'est-ce qu'on a? On a les touches de volume ici, qui sont très standards. On a la touche verrouiller, déverrouiller et on a la touche d'appareil photo. Alors, ces touches, je les trouve pas mal, excepté la touche de verrouillage, déverrouillage ici. Pourquoi je la trouve pas très bien? Parce qu'elle ne ressort pas assez. Si je vous mets l'appareil comme ça, vous voyez que l'appareil, le bouton d'appareil photo ressort beaucoup plus que le bouton de verrouillage, déverrouillage. Et d'après moi, c'est un problème, parce que vous en servez tout le temps de ce bouton de verrouillage, déverrouillage. Et c'est dommage qu'il ne ressorte pas plus. Je trouve que quand on prend l'appareil comme ça, on cherche un peu le bouton, et il n'est pas évident qu'il est là. On le sent, mais il ressort beaucoup moins que celui de l'appareil photo. Celui de l'appareil photo, on le sent tout de suite, mais ici non. Donc c'est un petit défaut. Ici, j'aurais aimé qu'il ressorte un peu plus. Ça serait bien plus confortable pour utiliser l'appareil au quotidien. Mais sinon, ils sont très esthétiques. Donc ça, c'est tout de même pas mal. En bas, on n'a absolument rien, à part deux bouts de plastique hein, qui servent à séparer pour pas qu'il y ait de court-circuit pour les antennes qui sont situées là-dedans. Ici, on a sur la tranche gauche absolument rien non plus. Donc vous voyez que tous les boutons sont à droite, hein, il n'y en a aucun à gauche. Sur le haut, on a le port micro USB qui sert à charger l'appareil et à connecter votre appareil à un ordinateur par exemple. Qui est étonnamment en haut, on n'est pas trop habitué à ça sur les Lumia, ils sont souvent en bas, centrés. Moi ça ne me dérange pas, j'aime bien en fait qu'il y ait le jack et la prise chargeur en haut, comme ça permet d'avoir des fils en haut et pas en haut et en bas par exemple. Mais il y en a que ça peut choquer. Moi ça ne me dérange pas, c'est vrai que c'est pas très esthétique, il faut l'admettre. Mais moi, c'est un choix qui ne me dérange pas. Après, ça dépend de vos goûts. N'hésitez pas à le dire. C'est vrai que si vous faites des jeux en mode paysage comme ça peut être gênant que le chargeur soit là. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que l'autonomie est très bonne sur cet appareil. J'y reviendrai plus tard. Mais bon. Ici, on a la prise jack. Alors, c'est l'élément du design avec un grand L et un grand E surtout qui me dérange. Alors, désolé, le focus se fait assez mal, mais voilà. Je sais pas si vous voyez très bien, mais elle est pas tout à fait ronde. Elle est plus ovale que ronde. Alors ça ne pose aucun problème, hein. J'ai bien évidemment testé. Tous les jacks 3.5 rentrent sans problème dedans. Mais c'est assez peu esthétique. Ce bout de plastoc là, excusez-moi de parler comme ça, mais je trouve que c'est un peu décevant. Le design de l'appareil est très beau. Et ça fait un peu de tâche, je trouve, sur l'appareil, que la prise jack soit comme ça. Ça fait un peu bâclé. Mais bon, je chipote, c'est tout de même un détail. Voilà. Sinon, on n'a rien. Voilà, donc on a fait le tour de l'appareil. Sur l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a cette coque en plastique. Alors, à la caméra, le vert, il paraît très très clair. Alors, il est un peu plus foncé que ça dans la réalité. Il fait plus vert pomme que là. Il est plus foncé que ce que vous voyez. Sur cette coque, qu'est-ce qu'on a? On a le logo Nokia qui est simplement imprimé. Hein, il n'est pas du tout gravé ou quoi que ce soit. Ici, on a les trous pour le haut-parleur et un micro derrière. Ici, on a un petit trou pour un micro qui sert à annuler le bruit ambiant en appel et à enregistrer en stéréo pendant que vous filmez, par exemple. Et là, on a l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, c'est un appareil photo de 10 millions de pixels qui est protégé, là, vous voyez pas trop parce que le focus fait très mal, mais par un verre Gorilla Glass.
de 3, donc il résiste très bien aux rayures et aux chocs. D'ailleurs, je l'ai oublié, mais l'écran en face avant est protégé par du Gorilla Glass 3, qui résiste très bien aux chocs et aux rayures, mais pas complètement, hein. Si vous le faites tomber, il y a des chances qu'il se casse tout de même. Un point important du design de cet appareil est que contrairement au Lumia 735, dont le test est également sur la chaîne, les tranches sont complètement plates, comme vous le voyez ici. Qu'est-ce que cela induit? Cela induit que si vous le prenez dans la main, eh bien, la prise en main n'est pas sincèrement naturelle et qu'on est un peu mal à l'aise avec la prise en main de cet appareil. Alors rien de bien grave puisque comme l'appareil est très grand, on peut tout de même bien l'agripper, mais il est quand même moins confortable en main que des appareils plus arrondis qui pourtant font la même taille. Donc on a fait à peu près le tour, oui, et puis là il y a un flash LED à côté de l'appareil photo de 10 millions de pixels. On reviendra sur la qualité photo un peu plus tard. Donc moi c'est un appareil que je trouve esthétiquement très beau. Sincèrement, je le trouve vraiment sympa. Il est extrêmement inspiré du design du Nokia Lumia 930 qui coûte 100 € de plus actuellement, donc en décembre 2014. Mais c'est vraiment un design très ressemblant à quelques différences près. Par exemple, il est un peu plus fin. Celui-là, il fait 8 mm 5, par exemple, d'épaisseur. Contrairement au Lumia 930, pardon, qui est un peu plus épais. Ici, on a cet élément de design qui est très différent. Alors, faut aimer. Moi, personnellement, j'accroche pas trop l'espèce d'appareil photo qui ressort comme ça. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce rond noir. Je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est comme ça. On aime, on n'aime pas. Moi, je suis pas trop fan, mais ça tombe, vous aimez, hein, donc voilà. Ici, on a du plastique, mais c'est du plastique de très bonne qualité qui est mat. Au toucher, il accroche légèrement et c'est très très agréable. Et tout le contour ici, c'est de l'aluminium. Tout ça, c'est de l'aluminium. Donc quand on l'a dans la main, on a vraiment une sensation de qualité qui est vraiment, vraiment bonne. C'est très très agréable de voir cet appareil esthétiquement et de le prendre dans la main. Il est très très beau, je trouve. Mais après, c'est toujours très subjectif. Et là, vous voyez, on a une petite encoche qui permet tout simplement, vous avez vu, j'ai éteint l'appareil, d'accéder à la batterie, chose qui n'est pas possible sur le Lumia 930 par exemple. Donc on enlève la coque. Alors la coque, elle est en plastique assez souple, vous voyez, mais je trouve pas qu'elle fasse bas de gamme pour autant. Ici on a la partie qui sert au chargement sans fil, parce que cet appareil est compatible chargement sans fil avec la norme QI, ça s'écrit QI, donc ce qui est très bien, c'est intégré. En dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a quelques mentions, et là c'est marrant parce qu'il est écrit, c'est un tout petit détail, hein, mais il est écrit Microsoft Mobile. Vous voyez, si vous arrivez à lire, si le focus se fait, au lieu de Nokia, ce qui est une première, il me semble. Ici, on a un port pour micro SD, ce qui est super, parce qu'on a 16 Go de mémoire interne. Dans les faits, on est plus autour de 12, 13 disponibles, mais vous pouvez mettre une micro SD jusqu'à 128 Go actuellement, ce qui est absolument super. Donc, vous pouvez étendre la mémoire de votre appareil de cette façon, et c'est très bien parce qu'une carte mémoire micro SD c'est assez peu onéreux aujourd'hui. Donc pour moi les 16 Go internes ne sont pas un problème du fait qu'on ait ce port micro SD. On a ensuite la batterie qui est vraiment étonnant parce qu'elle est complètement carrée. Enfin, plutôt rectangulaire, mais on est plutôt habitué à avoir des batteries en longueur. Celle-là est plutôt carrée. Donc une grosse batterie de 2200 mAh, vous voyez, et qui est donc amovible. Donc vous pourrez la changer si jamais votre batterie est morte, ou même vous balader avec deux batteries et la changer à la volée entre guillemets. Et ici on a le port nano SIM. Alors j'insiste sur nano SIM, c'est pas une micro SIM ni une SIM normale, donc il faut faire attention. Si vous achetez cet appareil, il faut en commander une si vous n'en avez pas auprès de votre opérateur. Très important, et je suis désolé, je m'en excuse par avance, je n'ai pas pu tester les fonctions téléphoniques à cause du fait que moi je tourne encore en micro SIM et pas en nano SIM. Donc j'ai pas pu mettre ma carte SIM dedans et je m'en excuse. Alors un petit détail, c'est qu'ici vous voyez en bas, on a un micro. Désolé, le focus fait très mal depuis le début. On a un micro et les haut-parleurs. Ce qui est un peu vicieux, c'est que vous voyez la coque, quand elle est comme ça, elle est au-dessus. On a l'impression que le haut-parleur prend toute la longueur, mais pas du tout. En fait, le haut-parleur est juste là. On a une partie des points qui ne servent à rien. En fait, les perforations qui ne servent à rien. Donc c'est un peu vicieux, mais le haut-parleur n'a rien de long ou d'extraordinaire en tant que tel. Ce téléphone est un Lumia, et comme tous les Lumia, il tourne sous Windows Phone. Ici, dans sa toute dernière version, Windows Phone 8.1, avec la mise à jour Lumia 2 Nib. Donc c'est vraiment la toute dernière version qui existe à ce jour, donc en décembre 2014. Windows Phone, si vous ne connaissez pas ce système d'exploitation, vous devez savoir que c'est toujours la même chose. Quelles que soient les marques, même s'il y a surtout Nokia et maintenant Microsoft qui font des appareils sous Windows Phone, il y a aussi Samsung, etc., c'est toujours pareil. Vous avez ce système-là. Alors, Windows Phone, c'est toujours pareil. Vous le déverrouillez, clac, comme ça. Vous appuyez sur le bouton
ici, ou alors vous double tapez rapidement sur l'écran, et ensuite vous glissez vers le haut. Il faut savoir que cet écran-là, vous pouvez le personnaliser. Vous pouvez mettre par exemple l'application Facebook avec vos photos qui défilent, etc. Ensuite, vous déverrouillez en glissant de bas en haut, comme ça. Pardon, voilà, comme ça. Et là, vous arrivez sur ça. Alors ici, c'est ce qu'on appelle des tuiles. Donc elles ont 3 tailles différentes. Soit elles sont toutes petites comme celle-ci, par exemple, soit elles sont moyennes comme celle-ci, soit elles sont, pardon, j'ai cliqué sans faire exprès, soit elles sont grandes comme celle-ci. Et ça, c'est complètement personnalisable. Si vous n'en aimez pas une, vous pouvez la réduire ou tout simplement la supprimer en appuyant ici. Vous pouvez la déplacer comme vous voulez, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ça, c'est toujours pareil. Si vous tirez de haut en bas, vous avez ici quelques réglages rapides. Donc là, ils sont personnalisables, hein. Le mode avion, la luminosité, le Bluetooth, le Wi-Fi. C'est des bons réglages, mais qui sont pas parfaits. J'en parle dans ma mise à jour, dans mon test de la mise à jour Lumia Cyan, qui est disponible sur la chaîne, si ça vous intéresse, pour voir un peu plus Windows Phone. Et là, vous avez vos notifications. Donc là, j'ai une application actualité qui me parle d'une actualité. Vous pouvez les effacer en glissant de gauche à droite, comme ça. Voilà. Ou alors, il y a un bouton qui s'affiche qui tout effacer, qui peut aussi également tout effacer. Mais là, vous avez tout qui s'affiche, vos mails, vos SMS, etc. Sinon, vous refermez ça. Vous glissez de droite à gauche, vous arrivez ici. Alors là, c'est la liste de toutes vos applications. Alors malheureusement, elle n'est pas configurable dans le sens que vous ne pouvez pas faire un tri personnalisé, mais vous pouvez tout de même, alors vous voyez, vous avez toutes vos applications triées par ordre alphabétique, hein, A, B, C, D, E, F, G. Vous pouvez tout de même les rechercher en appuyant sur la loupe ici. Donc là, vous pouvez chercher, par exemple, je sais pas moi, Facebook. Voilà. Et si vous avez un autre moyen de chercher, c'est que vous voyez, il y a des lettres, c'est classé par lettres. Donc si je clique sur C par exemple, et ben là on a toutes les lettres, et toutes les lettres qui sont ici en rouge, ça veut dire qu'il y a des applications avec la première lettre d'ici, quoi. Vous me comprenez. Donc si j'appuie sur M, vous avez toutes les applications dont le nom commence par M. Voilà. Alors, je ne m'attarde pas plus sur Windows Phone parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le même fonctionnement. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Windows Phone parce que vous ne connaissez pas ce système, je vous renvoie à mon test de la mise à jour Lumia Cyan. Le lien est dans la description en dessous de la vidéo, où on voit bien Windows Phone. Hein. Vous verrez, ça vous donnera une meilleure idée de ce qu'est Windows Phone, les possibilités qu'on a avec cet OS. Alors moi, est-ce que j'aime bien Windows Phone ou non? Parce que moi, au quotidien, j'utilise surtout Android et Symbian, pour être tout à fait honnête. Eh bien, sincèrement, à ses débuts, si vous me suivez depuis longtemps, vous devez savoir que j'aimais pas trop Windows Phone. Je trouvais que le système était assez bizarre, que les tuiles, là, c'était pas forcément très pertinent, dans le sens que je vois pas en quoi c'était mieux que des widgets. Et c'était un OS que je trouvais assez austère. Vous voyez, c'est très noir, c'est très... c'est toujours pareil. Et Windows Phone, on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose de différent. Si par exemple, j'ouvre le Store, par exemple, ici... Vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, mais on a toujours ces espèces d'immenses typographies en haut, et il faut toujours défiler comme ça pour accéder aux différentes options dans les applications. On aime, on n'aime pas. Moi, personnellement, c'est pas mon OS préféré, je vous le dis franchement, mais il y a quand même quelques petites choses sympas sous Windows Phone. Il y a des fonctions un peu discrètes, mais qui sont utiles. Par exemple, si je vais dans le réglage Wi-Fi, eh ben, là, il est activé, mais si je le désactive, là, vous avez activé à nouveau le Wi-Fi manuellement, ou alors, dans 4 heures, dans un jour, manuellement à nouveau, ou dans 1 heure. Et ça, c'est des petites fonctions très sympas que Windows Phone propose. Il y a des trucs super aussi sous Windows Phone. Par exemple, vous avez AirDrive Plus. Qu'est-ce que ça veut dire AirDrive Plus? C'est la solution de cartographie de Nokia, de GPS. Et donc, vous avez un GPS, comme c'est la licence Plus, vous avez une licence globale, c'est-à-dire que dans tous les pays du monde, ou presque, vous pouvez télécharger les cartes gratuitement et y accéder hors ligne, avoir un GPS complet. Pour finir sur Windows Phone, je dirais que c'est un OS qui a des qualités indéniables, comme le fait qu'il soit extrêmement fluide sur tous les types d'appareils, qu'ils soient bas de gamme ou haut de gamme. Ça, c'est vraiment un confort extraordinaire. Mais il a 3 défauts qui me gênent vraiment, dont je vais faire la liste. Le premier, c'est que même si c'est un OS très fluide, c'est pas un OS forcément très rapide. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends un exemple. Alors là, il y en a qui vont hurler, mais là, je vous sors mon 808 PureView, mon adoré. C'est peut-être le meilleur appareil que j'ai jamais eu, je trouve. Quand Nokia est passé de Symbian et MeeGo à Windows Phone, c'était notamment pour le fait que Symbian était lent, pas très au goût du jour, etc. Et ben, ce qui me fait marrer, c'est que
Sous Windows Phone, c'est une des fonctionnalités que j'ai adoré tout de suite sous Windows Phone. Vous pouvez accéder à l'appareil photo directement quand le téléphone est verrouillé. Pour ça, il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'appareil photo. Mais sur le 808 PureView, c'était possible aussi. Alors je vais faire les deux en même temps, je vais appuyer en même temps sur les deux boutons et on va voir quelque chose d'assez étonnant. Alors j'appuie à 3, 1, 2, 3. Voilà, vous avez vu? Le 808 PureView, excusez-moi, était beaucoup plus rapide à ouvrir l'application appareil photo que le Lumia 830. Et je trouve ça assez comique, hein, parce que enfin, c'est atroce en soi, parce que Nokia est passé sous Windows Phone parce que c'était soi-disant mieux, mais là le 808 PureView est beaucoup plus rapide à accéder à l'appareil photo que le Lumia 830. Donc pour le coup, je trouve que c'est un peu comique. Donc ça, c'est un des défauts de l'OS. Là, vous l'avez vu. Souvent, c'est assez lent, alors que l'application est fluide. Alors les premières fois, on se fait avoir, on se fait un peu berner par les animations, etc. On se dit, ouais, c'est super, mais en fait, très vite, on se rend compte que, en fait, c'est pas si rapide que ça, même si ça a l'air fluide. Voilà. Alors ça, c'est le premier défaut. Le deuxième défaut, c'est que même s'il y a beaucoup plus d'applications qu'auparavant sous Windows Phone, il n'y en a toujours pas autant. Il y a des trucs bien, vous trouverez des super jeux. Par exemple, moi là, j'ai installé Asphalt 8, qui pour info d'ailleurs tourne extrêmement bien sur cet appareil. Donc, vous trouverez des très bons jeux. Il y a même GTA San Andreas qui est sorti sous Windows Phone, mais vous ne trouverez pas les dernières applications à la mode. Enfin, vous trouverez la majorité, mais pas tout. Si vous allez dans un musée et qu'il y a une application pour faire audio guide dans ce musée, bah vous l'aurez pour iPhone et Android, vous l'aurez pas pour Windows Phone. Par exemple, sur le store Windows Phone, on trouve une application YouTube qui est éditée par Microsoft. Alors on la télécharge, on se dit super, parce que je sais pas pour vous, mais moi personnellement, je passe des heures et des heures par jour sur YouTube. Donc j'ai téléchargé l'application YouTube, alors je me dis super, une belle application YouTube, en plus tout a l'air super, on l'ouvre, et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça nous renvoie à la version mobile, donc là c'est incliné, mais ça nous renvoie à la version mobile sur le navigateur de YouTube. Donc c'est juste un raccourci de cette application YouTube vers youtube.com en version mobile. Troisième et dernier défaut que j'évoquerai de Windows Phone, c'est un OS, comme je le disais tout à l'heure, qui a voulu faire différent. Alors moi j'aime beaucoup ça, j'aime l'idée que les choses soient différentes, mais sous Windows Phone, c'est pas parce que c'est différent que c'est mieux. Ça, je le dirais, je le dis clairement. Et des fois, on sent que ça a été fait différent pour être différent, et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ergonomique. Pour ceux qui connaissent, il y avait une histoire avec l'application Facebook, et c'est un peu l'exemple généralisé. C'est-à-dire qu'ils faisaient une application Facebook qui était classique pour Windows Phone, qui prenait vraiment le système Windows Phone en tant que tel, avec les grosses typos, etc. Mais c'était pas du tout pratique à utiliser. Après, ça a changé, mais bon, je le dis, c'est pas forcément, c'est esthétique, certes, mais d'un point de vue fonctionnel, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux par rapport à la concurrence chez Android ou iOS. Il nous reste deux points matériels à traiter. Le premier est le haut-parleur. Alors le haut-parleur, je vais pas trop vous faire écouter de morceaux parce que ça n'a pas d'intérêt puisque ça passe à travers votre casque et enceinte et par mes micros, mais déjà, vous le remarquez peut-être pas, mais il est très puissant. Ça, c'est absolument génial, parce que si vous en servez, par exemple, de votre appareil comme le navigateur GPS, vous entendrez clairement les indications fournies par l'application, même si votre voiture fait du bruit, beaucoup de bruit. Donc ça, c'est très très bien. Au niveau de la qualité, je dirais qu'on est dans la moyenne, c'est-à-dire que c'est pas extraordinaire, loin de là, il n'y a aucune basse. La qualité est vraiment sans plus, quoi, mais ça suffit, je trouve, pour un smartphone. Le son, comme je le répète, est très puissant, ça c'est vraiment bien, et le son ne sature pas trop. Il sature, mais pas trop. Franchement, je trouve ça c'est correct. Sur un morceau comme ça, qui est aussi violent, franchement, ça passe plutôt bien. Pour un téléphone, toujours, évidemment, hein. Donc la qualité, c'est dans la moyenne, rien d'extraordinaire. Par contre, il a un truc, un petit point, un petit avantage super, c'est que je vais pas la mettre trop fort, la musique. Mais bon, vous n'allez pas trop l'entendre, mais regardez. Je sais pas si vous le remarquez, mais le son n'est pas du tout étouffé quand on le pose sur une surface plane comme ici. Et ça, c'est grâce au fait que l'appareil à l'arrière, vous voyez, la coque en plastique à l'arrière est légèrement incurvée ici. Et donc en fait, comme le haut-parleur est sur la pente, quoi, ici, il est ici le haut-parleur, hein. Et ben en fait, quand vous posez votre Lumia 830 sur une surface plane, et ben le haut-parleur n'est pas en contact direct, donc ça permet que le son ne soit pas étouffé. Donc pour le haut-parleur, c'est plutôt pas mal.
Et maintenant, l'appareil photo. Alors, vous voyez, comme je le rappelle, on a un appareil photo de 10 millions de pixels avec un flash LED et c'est difficile à voir, mais ici, vous voyez là, vous devez le voir, on a la mention PureView et une lentille Zeiss, ce qui est pas mal. Alors, la qualité photo, je dirais qu'elle est correcte, sans plus. Je dirais que 2 jours, c'est assez correct. Comme tout smartphone de moyenne gamme aujourd'hui qu'on trouve sur le marché, tout système d'exploitation confondu, c'est globalement correct, c'est pas extraordinaire, les couleurs sont plutôt bien rendues, on peut faire de belles photos, ça c'est une assez belle photo, mais vous voyez la définition est pas très grande. Alors si je zoome par exemple, alors on va voir sur un endroit de détail ça va aller mieux, mais vous voyez genre là, si je zoome ici sur ces détails là, vous voyez que c'est pas mal pixelisé, hein, toutes ces parties là, et ça c'est dû au fait que il n'y a entre guillemets que 10 millions de pixels, c'est beaucoup plus pixelisé qu'avec un appareil comme le Lumia 1020 ou même le Lumia 930 hein, qui ont une définition 2 fois plus élevée en photo. Et de nuit par contre la qualité n'est pas très bonne parce qu'on a un capteur vraiment tout petit, même si on a une ouverture à 1.9, on n'a pas une qualité qui est excellente de nuit. Mais bon, voilà, bon, c'est un appareil correct je dirais, qui ne casse pas trois pattes à un canard, mais qui est quand même tout de même correct et vous pourrez faire quelques photos sympas avec. Quant à l'appareil photo frontal, ici, alors comme je le disais, il fait que 0,9 millions de pixels, donc c'est très peu. Je vous montre pas de photos prises avec cet appareil-là, puisque c'est pour faire des autoportraits, des selfies, et donc j'ai pas envie de me montrer, désolé, mais la qualité est correcte, mais comme la définition est très basse, ben on est très pixelisé, donc c'est pas forcément gênant hein, si c'est pour faire des photos de vous et les montrer à vos amis. Alors je dis pas les envoyer sur Snapchat parce qu'il n'y a pas Snapchat hein, sur Windows Phone, mais c'est un appareil photo plutôt, c'est assez décevant hein, par rapport au Lumia 735 par exemple, mais ça reste suffisamment correct pour être utilisable. Et on va finir par l'autonomie. Alors écoutez, sincèrement elle est excellente. On a un appareil qui consomme pas trop puisqu'on a une puissance qui est entre guillemets pas trop élevée et un écran qui consomme pas trop parce qu'il n'est pas trop défini. Donc sincèrement, avec une grosse batterie comme ça, on s'en résulte d'une excellente autonomie. Vraiment, vous pourrez tenir facilement une journée en utilisation élevée, mais ça dépend de votre utilisation bien sûr. Si vous faites que des jeux toute la journée, vous risquez de venir à bout, mais globalement, l'autonomie est excellente et si vous faites un peu attention, vous pourrez tenir 2 jours sans aucun souci, je pense, en faisant un peu attention évidemment, mais bon, franchement, l'autonomie est excellente. Pour ça, c'est un très 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 bon appareil. Je vais maintenant conclure sur cet appareil. Alors si vous avez regardé mon test jusqu'au bout, vous avez dû voir que sur cet appareil, entre guillemets, tout est bien. C'est-à-dire que l'appareil photo est plutôt bon, enfin est correct, le haut-parleur pareil, l'écran pareil, le design pareil, l'autonomie pareil. Tout est bien, entre guillemets, encore une fois, sur cet appareil. Mais maintenant, est-ce qu'il faut l'acheter? Alors ça, tout dépend de vous. Il faut tout d'abord savoir que cet appareil, au moment où je fais le test, fin décembre 2014, est facturé environ 300 € nu sur Internet. Alors, il est exactement entre le Lumia 930 et le Lumia 730, qui coûtent respectivement 100 € de plus et 100 € de moins que celui-ci. Alors, est-ce qu'il faut acheter celui-là par rapport au Lumia 930, 735 et par rapport aux autres téléphones concurrents? Eh bien, je dirais que ça dépend de vous. Il est intéressant cet appareil parce qu'il est complet, il fait à peu près tout bien, il a un bon GPS, etc. Mais, par exemple, l'écran du Lumia 735, qui coûte 100 € de moins, est meilleur. Le Lumia 930 est beaucoup plus puissant, donc il sera plus durable dans le temps, il a un meilleur écran, il a un meilleur appareil photo, etc. Donc, ça dépend de vous, complètement. Après, on peut regarder aussi au niveau de la concurrence sous Android, notamment. Pour 300 €, vous pouvez obtenir un OnePlus One. Je vous laisse regarder sur Internet ce que c'est. Pour 300 €, vous avez ça en version 64 Go. C'est un superbe appareil qui paraît, en tout cas, beaucoup plus haut de gamme que celui-ci. Alors moi, c'est un appareil que j'aime bien, celui-ci. Il a un beau design, sincèrement, il est très sympa, très agréable à utiliser, très fluide. Mais maintenant, les cartes sont dans vos mains. Je trouve que pour moins cher, vous pouvez avoir mieux sur certains points, au niveau du Lumia 735. Mais par exemple, celui-ci a aussi des points positifs qui sont mieux sur le Lumia 830 que sur le Lumia 930. Par exemple, on a un port micro SD. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Ensuite, celui-ci ne chauffe pas beaucoup. Par rapport à un Lumia 930 qui chauffe atrocement, c'est une vraie qualité. Ça ne paraît pas, mais c'est une vraie qualité. Il est quand même compatible 4G, comme tous les Lumia. Donc, il a beaucoup de qualité, cet appareil. Mais est-ce qu'il faut l'acheter? C'est à vous de voir. C'est un bon appareil, vous avez vu le test. Maintenant, il faut voir par rapport à la concurrence et ce dont vous avez besoin. Et je vous renvoie aussi à mes tests, qui sont les liens sont dans la description, du Lumia 735 et du Lumia 930. Ces tests devraient vous aider si vous posez la question entre ces 3 appareils.
Voilà, bon bah j'espère que j'ai été clair dans ce test, que j'ai abordé tous les points qui vous intéressaient. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. Si ce test vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à mettre j'aime ou à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt.